Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut les gars, salut Connie. Salut Pascal, salut Dan. Yo, ça va les gars? Ça va. Et bienvenue chères auditrices et auditeurs dans le nouvel épisode du podcast qui s'interroge sur les relations amoureuses. Pour vous faire le brief, à chaque épisode, on invite une copine ou une femme qu'on ne connaît pas maintenant. C'est vrai qu'on a commencé avec une des auditrice, copines, mais maintenant c'est une souvent des auditrice. auditrices. Ça, c'est il y a longtemps. Hein. Et on lui pose tout haut les questions qu'on se pose tout bas sur un sujet donné. L'objet étant d'avoir une conversation, d'exposer nos points de vue, son point de vue, nos points de vue sur les relations amoureuses. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous pouvez nous retrouver partout sur les réseaux, sur Facebook, sur YouTube, sur notre Instagram. On est très actifs sur Instagram. C'est celui-là qu'il faut privilégier si vous voulez nous contacter et nous suivre. Et on sinon, est celui qu'il faut privilégier, c'est Tipeee. Ouais, oui. si vous adhérez à nos valeurs de bienveillance, d'ouverture au dialogue, et que vous voulez participer à l'essor, au développement de notre podcast, vous pouvez donc aller sur Tipeee et contribuer. Donc, il y a des moyens de faire des dons, des dons ponctuels, des dons récurrents. Vous mettez la somme que vous voulez. Vous mettez 1 euro, c'est parfait. 15, 20, 50. Mettez 100. Moi, je pense, mettez 100 là. Si vous écoutez ce podcast et vous venez toucher votre salaire, vous mettez 100 euros. Bam! par mois. Quand c'est Direct. récurrent, ça nous plaît. Voilà. Donc, l'idée, c'est que avec ces sommes, on peut consacrer plus de temps au podcast. On peut se déplacer en région. Je pensais que tu allais dire on peut se déplacer en Porsche. Ou alors, tu as pris tout le Tipeee, Dan. Voilà, d'autres projets. Voilà. On peut se sentir soutenu, en fait. On peut sentir que vous avez suffisamment envie qu'on y arrive, Ouais. que vous nous aidiez, quoi. Et ça fait très, très plaisir. Et Donc, vous faites partie de l'aventure aussi. voilà. Parce qu'on les tipeurs, on les prévient, vous écoutez l'épisode en avance. Vous êtes au courant en avance de nos soirées. On met un Vous peu faites ça en partie de place. la team des gentilshommes, quoi. Ouais. Donc, faites-vous plaisir. Et donc, le lien, Faites-nous on peut le plaisir. retrouver. Le lien, il est en description. Ouais. Il est en description un peu partout, quel que soit le média sur lequel vous nous écoutez. Le lien doit se trouver. Et on serait très, très heureux de vous accueillir parmi la communauté des tipeurs des Mais gentilshommes. Ouais, merci. Aujourd'hui, nous recevons Alix. Salut Alix. Salut, Hello. Salut Alix. Et on va parler d'un superbe sujet, l'échec amoureux. passionnant. Un sujet qui revient régulièrement. Un sujet qui revient régulièrement, auquel on est très nombreux, je On crois. est tous à être confrontés de temps en temps. Forcément, Ouais, à un moment ou à un autre. Et alors là, c'est un petit peu particulier parce que c'est l'échec amoureux, mais à répétition. C'est ça. Est-ce que tu peux nous... Allez, t'as un premier échec à nous raconter? Il y en a tellement. Le premier, à la limite, où tu t'es ouais. dit, tiens, quel a été ton Le premier échec amoureux? Ça a Oui. été un ghosting, en fait. Donc, je l'ai rencontré à une soirée quand j'étais étudiante. Et c'était un pote de pote, je sais plus trop, enfin, j'étais un peu MG. Et bref, on se chope, on se revoit, on sort ensemble. Et du jour au lendemain, plus de nouvelles. Au bout de combien de temps? 2-3 semaines. Et du jour au lendemain, Du plus de jour au nouvelles. lendemain, plus de nouvelles. Alors qu'on s'écrivait tous les jours. Ok. Juste pour remettre dans la situation, c'était il y a en gros plus ou moins combien d'années Il y a plus de 10 ans. Ok. Ouais. D'accord. Ouais. Et Donc gros ghosting à l'époque, quoi. Voilà. Ouais. Bon, du coup, on a entendu des histoires comme ça. Après ça, tu as encore un échec amoureux dans la suite. ça fait longtemps, donc. Mais en fait, c'était. À cette époque-là, je sortais beaucoup, donc c'était plus. Enfin, c'était pas sérieux, quoi. Je rencontrais des mecs en soirée et. Soit c'était juste pour un soir, ou après on se revoyait, mais au bout de quelques jours, quelques semaines, plus rien. Pareil, ghosting à chaque fois. Pas tout le temps. C'était sinon le classique. C'est pas toi, c'est moi. Je suis pas prêt. Ou... Mais dans ces histoires-là, on parle, il y avait ce sentiment amoureux, c'est-à-dire qu'il y avait la possibilité, Il y en a après eu, cette rencontre, Ouais. de déboucher sur une vraie histoire, Ouais. et à chaque fois, ça a été avorté. Exactement. Ça me paraissait, c'était sérieux, je dirais, parce que surtout que le mec me montrait beaucoup d'intérêt dès le début. Ouais. Et alors moi, je suis un peu sur la réserve au début de chaque histoire, donc j'aime bien prendre le temps. Et tout était fluide, enfin ça se passait bien. Et après, du jour au lendemain, non, ça va pas, quoi. Et je me faisais à chaque fois larguer. Ah ouais. Ouais. Et vas-y Dan. Ouais, Non, Pascal. non, vas-y, Alors, vas-y. pendant combien de temps ça se passe comme ça? Ça va d'une semaine à... le maximum que j'ai fait, c'est 8 mois. Un truc comme ça. 8 mois, c'est déjà une relation, C'est quoi. Ouais.
Alors la relation que j'ai eue qui a duré 8 mois, donc là c'était hyper sérieux. Enfin, c'est hyper long quand même, 8 mois, quoi. Mais pas, pour moi, c'est long, mais voilà, enfin, j'avais présenté mes amis, on se faisait des week-ends, enfin, ça partait de manière, bien, quoi. Toi, tu voulais que ça dure, quoi, vraiment. Ouais. Et en fait, ça s'est terminé parce qu'il était pas prêt, qu'il avait peur de s'engager, mais que c'était pas moi le problème. Ouais, un peu le classique que tu avais déjà entendu. Ouais. Et tu as commencé à... Il y a une récurrence, là, dans ces... Je dirais que en fait, je me suis rendu compte que c'était répétitif il y a 3 ans. Parce qu'avant, en fait, je me disais, c'est que des échecs et... Bon, voilà, je vis un peu ma vie et on verra ce que ça donne après. Et en fait, il y a un peu plus de 3 ans, là, je me suis dit, en fait, il y a un souci quelque part. Je pense que c'est un peu moi le problème. Enfin, j'ai essayé de comprendre, en fait, pourquoi ça n'allait pas plus loin que quelques mois, en fait. J'ai toujours vécu que les débuts de relations, en fait, où on sait pas trop, on se cherche, on apprend à se connaître, etc. Et après, c'est fini. Et je me suis rendu compte que les mecs avec qui ça pouvait être sérieux, en fait, ils étaient pas prêts. Ils étaient indisponibles, je dirais. Pas forcément en couple, pas le fait d'être en couple, mais je suis pas prêt, j'ai peur de m'engager. Ils ont quel âge à peu près ? Plus âgés que moi. Mais beaucoup ou... Non, enfin... Ils ont quoi, 20 ans ? 25 ? 20 ans de plus ? Non. Non, pas encore. Non, en général, Ah ouais, je réfléchis, mais je suis jamais sortie avec un mec plus jeune que moi. Soit à mon âge... Quelques années de plus, quoi, un peu. Ouais. Jusqu'à 10 ans de plus que moi. Ok. Du coup, ça fait quel âge à peu près ? À moins qu'on donne pas ton âge... J'ai 31 ans. D'accord, donc... Donc à l'époque, ils ont entre 25 et 30. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Et donc, ils s'engagent pas à ce moment-là, ils veulent pas s'engager. Non. Et en fait, du coup, je prends un peu ça. Enfin, ce qui est difficile, c'est que j'essaie de comprendre pourquoi. Donc, sur le moment, quand je me fais larguer, il me donne une réponse, donc je prends ce qu'il y a à prendre, en fait. Mais donc, quand on me dit, je suis pas prêt, j'ai peur de m'engager, etc., ok. Et je sais que quelques mois après, il est avec une nouvelle fille, quoi. Mmh. Donc, je me dis, en fait, c'est pas ça, c'est que t'as pas envie d'être avec moi. Donc, là, c'est la remise en question. Est-ce que tu sais si ces mecs-là, après, sont restés avec les filles après ou... Je sais pas vraiment. Okay. Parce que je les... Ouais, t'as pas suivi non plus. J'ai pas envie, quoi. Donc, ouais. Donc, ce que tu trouves de répétitif, c'est que les mecs ne veulent pas s'engager avec toi. Ouais, c'est ça. Et alors, t'as commencé à réfléchir pourquoi ? Qu'est-ce que t'as dû te remettre en question, c'est ça ? Ouais, mais après, j'ai pas vraiment de réponse, en fait. Je sais pas. Enfin, c'est vrai que quand je réfléchissais, donc c'était toujours dans les moments où t'es un peu en bad. Ouais. Donc t'es là, je suis moche, je suis pas intéressante, Enfin, c'est un peu l'estime de soi qui en prend un coup, quoi. A priori, c'est pas ça, parce que sinon, il serait pas resté. Enfin, il serait pas déjà, il t'aurait pas dragué. Je sais pas. Quand même. Et il y a eu combien de mecs comme ça dans cette histoire-là ? On parle de 5 mecs, 10 mecs, 50 ? 50, ce serait un peu compliqué. Entre 5 et 10. D'accord, sur une dizaine d'années, c'est ça ? Ouais. Et est-ce que tu leur as trouvé... Oui, vas-y. Ouais, non, après, je compte pas les mecs... Les coups d'un soir et tout, quoi. Ouais, voilà. Oui. Non, là, on parle de situations où vraiment un peu sérieux. Ça aurait pu aller sur quelque chose et où on s'est retrouvé en échec. Est-ce que t'as trouvé quelque chose qu'ils avaient tous en commun ? Justement, c'est marrant parce que je me suis dit, alors, est-ce que c'est la manière de les rencontrer ? Non, parce que, en fait, soit c'était en soirée ou des potes de potes ou... Ou des apps aussi ou... Ouais, des apps. Ah oui, donc il y a eu tous les... Ah ouais, j'ai un peu tout fait, quoi. Ouais, ok. Oui, donc c'est pas comme si tu avais rencontré tous les mecs sur Tinder et que tu te disais, en fait, ils sont tous pareils, ouais. J'en ai très peu rencontré sur Tinder, d'ailleurs. Mais, donc il y a vraiment eu de tout, quoi. Ouais, okay. de tout. Physiquement, rien à voir. Niveau de personnalité, rien à voir non plus. Donc t'as jamais réussi à trouver chez toutes ces personnes un dénominateur commun ? Pas vraiment. Donc au final, tu t'es interrogé toi en disant c'est moi le dénominateur commun et c'est ça. Et comment tu travailles dessus ? Qu'est-ce que tu en tires comme conclusion ? Est-ce que tu as réussi à en tirer des conclusions ou est-ce que... Là, ce que je me dis, c'est que peut-être qu'au final, c'est peut-être moi qui a peur de m'engager ou qui a peur de...
au fond, parce que même si j'en ai envie, bah peut-être que... Tu veux dire que tu as peur de t'engager et qu'inconsciemment, tu t'orientes vers des gens qui vont te dire que eux ont peur de s'engager? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que du coup, c'est pas... Sinon, je trouve pas d'explication. Mais quand t'es dans la relation, là, si t'en prends une en particulier, est-ce qu'il y a un moment avant le lapsus là que j'ai fait, est-ce qu'il y a un moment où avant que ça casse, ouais. Tu sens un truc, je sais pas, un pattern qui revient, où tu vois que ça commence à dérailler, où tu te dis il me prend peut-être, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais il me prend pour une rôle, ou alors il devient de plus en plus fuyard, tu vois, il veut plus passer du temps avec moi. Et est-ce qu'il n'y a pas un moment comme ça, en regardant, où tu peux te dire, tiens, il y a peut-être là où j'ai... C'est subtil, parce que je sens quand même un peu de distance, donc forcément, il y a un peu de distance, donc il y a de la compréhension, il y a des disputes, entre guillemets, donc c'est un peu... Mais pas pour une raison particulière, en fait. Parce que je suis pas du genre à vouloir une preuve d'engagement, je suis pas... Tu t'es pas dit, avec le recul, je leur ai trop mis la pression, ou j'ai été comme ci ou comme ça? Parce que je supporte pas qu'on mette la pression, donc je suis pas... Mais dans ce cas-là, peut-être que, encore une fois, je sais pas, mais peut-être tu t'es posé la question si tu la mettais peut-être pas assez, ou... Peut-être. Parce que le mec savait peut-être pas où il allait avec toi, ou... Peut-être, je sais pas. On aimerait bien pouvoir t'aider, là, mais... C'est un mystère. Non, mais c'est vrai que la question de Dan, elle est intéressante de voir, est-ce qu'il n'y a pas un moment en commun dans la relation avec le gars, avec tous les gars, où tu sens qu'il y a un truc qui t'échappe. Qui t'échappe un peu. Ou... Parce qu'au début, on est d'accord, à chaque fois avec eux, c'était plus ou moins cool, quoi. Ouais. Et à chaque fois, tu te disais, tiens, c'est cool, c'est sérieux, on peut envisager quelque chose sur la durée, quoi. Exactement. Et il y a un moment où... en fait, ça... C'est eux qui veulent pas envisager un truc sur la durée, quoi. Et en fait, quand je me suis rendu compte de ça, donc il y a un peu plus de 3 ans, je me suis dit, ok, j'arrête, en fait. Genre, j'ai fait une pause, une vraie pause. Je veux plus faire de rencontres. Plus de rencontres, non. Je sortais, mais en fait, il y avait même pas un coup d'asseoir, rien. Pendant quelques mois. Et c'est là où j'ai eu cette réflexion-là, essayer de comprendre... Et après, j'ai rencontré, non, je le connaissais déjà, mais mon ex, qui était un pote de pote, que je connaissais vite fait. Et là, je me suis dit, on va pas retomber dedans? Et donc, j'étais un peu frileuse. Mais au final, on a pris le temps et ça se passait super bien. Vraiment. Donc, c'était pas un échec, là? T'as une vraie relation. Et ouais, ça a duré quelques mois. Ça a duré... C'est celle qui a duré 8 mois? Non. Ça a duré combien de temps? Ça a duré 6 mois, je dirais. Ouais. Et du jour au lendemain. Pareil? Du jour au lendemain, il m'a dit, c'est fini. Ah ouais, c'est violent en plus, quoi. Ouais. C'est bizarre ces histoires de jour au lendemain, moi je trouve que c'est comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'un gars il se barre du jour au lendemain? J'aimerais bien comprendre. Je nous pose un peu la question. On a un podcast là-dessus. Vous n'êtes jamais parti du jour au lendemain? Si, justement, pour le coup, moi je pense que je suis déjà parti du jour au lendemain. Pourquoi t'as fait ça, Dan? Mais pourquoi je fais ça, quoi? Si, parce qu'en fait, si je peux me permettre, c'est qu'en fait, il y a un truc qui est lancinant, qui traîne et tout. Et puis un jour où tu dis c'est terminé. Sauf qu'en fait, t'as rien dit à la nana. Tu lui as pas à fond depuis le début. C'est ça que tu veux dire? Où il y a un moment où tu te dis j'en ai marre, où ça marche pas et tout. Oui. Et tu lui dis pas oh, ça me va pas, ou tu rentres pas dans la communication et tout. Et en fait, elle s'y attend pas. Elle le voit pas parce qu'il y a aucun indice. Et du jour au lendemain, tu dis je me casse. Tu veux dire que c'est du jour au lendemain pour elle, mais pas pour le mec. Pour le mec, c'est quelque chose qui a été plus travaillé. C'est possible, hein. Est-ce que tu penses que les mecs communiquaient pas assez? Est-ce qu'ils avaient dans la tête ou sur le cœur? La plupart, mais pas tous. tu pas toi. Et ceux qui communiquaient, pourquoi est-ce qu'ils sont partis? Alors pourquoi ils ont pas donné de... Il y en a un, non, il était pas prêt. Il sentait que c'était sérieux et... Il avait pas envie d'un truc sérieux, quoi. Ouais. Est-ce que c'est... Parce que tu dis tu mets pas la pression, mais justement, la question qui me vient, c'est quand on se retrouve... je dis je généralise, mais c'est pas vraiment ce que je veux dire. Tu parles de toi, c'est ça? Mais par exemple, voilà, on va dire que moi, je me retrouve dans une situation avec une nana qui me met pas la pression, où c'est cool et ça se passe bien au pieu. Du coup, finalement, la pression, elle vient parce que tu dis, putain, mais je pourrais vraiment faire un truc avec elle.
Tu vois ce que je veux dire? Elle vient D'accord. toute seule, quoi, la pression. Ouais, tu la veux dire. pression, elle vient parce que voilà, c'est quelqu'un de bien. Et est-ce que du coup, ça effraie pas de se dire putain, ça y est, j'ai trouvé, bon, je vais arrêter comme ça, je vais pouvoir aller continuer à aller voir ailleurs. Peut-être. Tu vois, est-ce que en fait, t'es Sans pas forcément trop se parfaite, dire, quoi? Non. Sans forcément se dire les choses, en fait, que ça vient naturellement et que. Ouais. Parce que c'est Sûrement, ça, ouais. si tu Oui, mets je pas la pense. pression, Ouais, c'est c'est quand même qu'en une fait, qualité assez rare. Je Ouais. veux pas critiquer, je veux Oui. pas juger non plus. Mhm. Mais est-ce que c'est pas une qualité assez rare d'avoir une relation comme ça qui commence, Qui est à la cool, tu veux qui est dire. à la cool, Ouais. Fluide. et du coup, Ouais. ça, peut-être que t'es peut-être trop différente et que du coup, ça questionne et on se dit, bah merde, elle met pas la pression, mais finalement, je me la mets moi-même et comment je me sors de ce piège dans lequel je me suis mis, quoi. C'est peut-être ça. Hein. Ouais. Mais Ouais, je trouve ça étonnant que t'aies pas réussi à rencontrer un mec avec qui ça ait marché. Après, est-ce que. Ouais. Bah, Allez-y. non, parce que moi j'ai une question après sur la définition, puisqu'on parle de l'échec amoureux. Qu'est-ce qui font de ces histoires un échec, tu vois? Est-ce que ces histoires, en fait, elles n'étaient pas juste terminées? Tu vois, l'histoire de 8 mois. Bah, parce que pour moi, j'ai pas eu de vraie relation, entre guillemets. C'est-à-dire Parce que que pendant c'était la durée de la trop- relation, c'était ouais. pas une vraie relation quand même? T'attendais plus? Ouais. Pardon, t'attendais plus, ouais. Pour moi, c'était le début, en fait. Ah, C'était que t'étais le sur début. la rampe de Ouais, lancement voilà. encore. Ouais. Mm. Et t'attendais quoi derrière? Le mariage. Surtout pas. T'as quelque chose contre le mariage, Dan, là? Non, non. Non, je rigole évidemment. Mais, Est-ce mais que- moi, j'ai juste une question avant que tu enchaînes, Connie. Merci. C'est est-ce que tu t'es posé la question ce que ces mecs kiffaient chez toi? Je sais pas, alors c'est peut-être pas la même chose à chaque fois, hein, mais indépendamment de. Enfin, je veux dire, dans chaque relation, est-ce que tu t'es dit, tiens, Bah, en fait, je pensais. Alors, du coup, peut-être que c'est. Enfin, je sais pas, mais je pensais que justement, le fait de pas mettre la pression, c'est quelque chose qui avait plu à ces mecs-là. Et en fait, c'est pour ça que je comprends pas, en fait, pourquoi du jour au lendemain, ça Ouh. c'est. Moi, je mets un petit warning. Ouais, ok. L'idée de se dire je ne mets pas la pression, à mon avis, je connais pas, mais c'est déjà, il y a une dynamique. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si je me disais, je sais pas moi, oh, je vais surtout pas lui faire peur, ou je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? ça met Bah, quand même la pression Ouais, au mec, tu veux dire? ouais, peut-être que ça. Peut-être, ouais. Mais c'est pas. Enfin, je me force pas à ne pas mettre la pression. Ah je bon, me dis d'accord. pas- Non, non, je suis pas du tout. Ah, bah non, je Ok. mets pas la pression. Je suis pas. Ah, pas du tout. D'accord, ok. Non. En fait, après, tu vis c'est- le truc Après, spontanément, je quoi. pensais pas forcément à la pression, mais je Ouais. pensais juste qu'est-ce qu'ils ont kiffé chez toi. Peut-être ils ont kiffé ton humour ou le fait que tu sois cultivé ou tu vois plein de trucs. Et en fait, est-ce que toi tu t'es posé cette question? Est-ce que tu t'es dit tiens, il y a un truc particulier que les mecs aiment chez moi? Est-ce qu'il faut pas que que je me focus là-dessus et que peut-être qu'avec ces mecs-là ça a pas matché parce qu'au bout d'un moment je sais pas. En fait, je sais pas. Hein. Non, mais je sais pas parce qu'en fait, je voyais que le côté négatif en fait. J'étais plus concentrée sur qu'est-ce qui allait pas? Ouais. Et donc, tu l'as avec nous maintenant, t'arrives à imaginer ce qui allait? Ouais, c'est dur, hein. Je sais pas. T'habitais pas avec eux? Et est-ce que au final, t'as l'impression d'avoir perdu du temps? Oui et non. Oui, Pourquoi? parce que en fait, bah, j'ai 31 ans et la pression sociale, etc. Tu peux nous dire ce que t'entends par pression sociale? Bah, bon, je dirais pas le mariage parce que j'ai pas envie de me marier, mais le fait d'avoir plus de 30 ans et d'avoir des relations courtes, bah, je trouve que c'est difficile à vivre parce que c'est comme si j'avais pas de garantie entre guillemets. Je sais pas comment expliquer. Non, je comprends pas là. Non, Bah en fait, Moi, c'est- je crois que je comprends, mais vas-y. par exemple, alors une conversation que je pouvais avoir avec des copines il y a longtemps, tu rencontres un mec, tu leur dis bah voilà, j'ai rencontré un mec et tout, il me plaît et tout. Ah ouais, alors il t'a raconté ses anciennes relations et en fait le fait de dire bah ouais, il a eu je sais pas 2-3 relations longues, bah ok, c'est bon quoi. Alors que si c'est un mec qui a eu que des relations pas sérieuses entre guillemets, bah c'est un peu warning quoi. Et en fait, je me dis bah peut-être que je suis un peu cette personne-là. Peut-être que Ah, ça tu fait veux dire peur, que en si fait. un mec te rencontre Ouais, et et se que- dit que t'as jamais eu de relation longue, ça que peut t'es, peut-être faire peur aussi. ouais. c'est intéressant ça. Ça vous fait peur, vous, les gars? Enfin, bon, toi, Connie. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, c'est un gage de qualité. Non, mais en fait, de façon je dis ça très sérieusement. Je pense que chacun a son histoire. Ouais, ouais. Et t'as des gens qui sont en couple depuis des décennies, comme à cette table. Et t'en as d'autres
Mitch? Et t'en as d'autres, c'est pas le cas et c'est pas grave en fait. C'est juste des rencontres, c'est des expériences et ça veut pas dire que t'es moins bien qu'un autre parce que t'as juste eu des relations moins longues, quoi. Et c'est Je pense pas qu'il faut que tu te dises c'est dévalorisant pour les mecs. Voilà, quoi. c'est ça. Si tu te mets ça, si tu te mets ça en tête là quand t'as des nouvelles relations. Pour moi, non. Parce que je pense que, en fait, moi, si je rencontre un mec et qui me dit, pareil, j'ai jamais eu de relation longue, enfin, pour moi, c'est pas grave. flag. Ouais, non. Mais je sais que j'ai eu des conversations comme ça et ça me faisait un peu. Je me disais, ah ouais, merde, il y a vraiment des gens qui pensent comme ça, en fait. Et t'en es où là actuellement? Du coup, t'as des targets, t'es comment? T'es toujours dans ta période ou un peu. Ah, la loose, mince, désolé. Non, c'est pas grave. Le Covid en plus, ça doit pas aider. Voilà, ça va être pas du tout. T'es sur quoi? T'es sur les apps? Quels sont les canaux là pour rencontrer? Ouais, là, en fait, je me suis remise sur les apps. Alors que ça doit faire 3 ans que je n'étais pas sur Tinder et compagnie. Et après le confinement, je me suis dit, ah ouais, non, mais là, il va falloir faire quelque chose parce que. T'étais confinée toute seule du coup? Ouais. Et du coup, je me suis remise sur les apps après, mais ça marche pas non plus. Enfin, comment ça? Qu'est-ce que t'en penses par ça marche pas? Parce que tu dois quand même pouvoir faire des rencontres, non? J'en ai pas eu. Enfin, j'ai failli rencontrer un mec, mais qui m'a ghosté. Et je l'ai attendu. Avant la rencontre. Je te jure. Incroyable. Ouais, c'est relou ça. C'est vrai? Horrible. Première fois qu'on fait ça. Ah ouais, trop relou. Le mec est même pas venu au rendez-vous, quoi. Ah non, il est pas venu. Et il a plus donné de nouvelles, quoi. Plus du tout. Il a pas dit une fausse excuse, genre en fait, après. Je suis désolé, mon téléphone, au bout machin. Une demi-heure. Ah oui, désolé. J'ai perdu mon téléphone, ou je sais pas quoi. Oui, un problème au boulot, blablabla. Ah ouais, en plus, même pas, il se fait chier à chercher une excuse, quoi. Le problème au boulot, le truc. Ouais. Ah ouais. Et tu sais ce que tu cherches aujourd'hui et sur les applications de rencontres, peut-être en particulier? Alors, sur les applications de rencontres, non, j'ai pas d'objectif. Pour moi, c'est une manière de rencontrer des mecs, en fait, sans forcément me dire je cherche une relation sérieuse. Voilà. Mais dans ton esprit, ce serait une relation sérieuse qui devrait déboucher prochainement. Ouais. Mais bon. Et est-ce que tu as des cases à cocher quand tu rencontres des mecs? Non. Il faut qu'il ait un bon boulot, il faut que il soit musclé, machin, riche. Non. Pas du tout, du tout. Et les mecs avec qui je suis sortie étaient tellement différents. Non, pour moi, c'est un tout, quoi. C'est juste un feeling, en fait. Ouais, voilà. C'est ça, ouais. Je pense qu'il faut faire plus de rencontres, tout simplement. Ce mec, il est sponsorisé par les applications de rencontres. C'est clair. Non. Est-ce que tu crains un effet un peu mauvais œil ou un truc comme ça qui fait qu'il y a une sorte de spirale de l'échec qui pourrait se mettre en place? Est-ce que ça t'a traversé l'esprit? Est-ce que ça te fait peur? En fait, je pensais, du coup, être un peu sortie de ça quand j'ai rencontré mon ex, en fait. Et en fait, non. Donc, c'est vrai que là, je me dis, je sais pas trop comment sortir de ça, entre guillemets. Donc, on verra la prochaine rencontre. Est-ce que finalement, sur de ce qu'on a entendu, est-ce que tu bases tes rencontres? Sur quoi tu les bases, tes rencontres? Quels sont les points d'intérêt que tu as avec ces gens que tu rencontres? Là où je veux en venir, c'est que souvent ici, on parle dans les critères, on parle de choses qui peuvent être un peu superficielles. Alors là, je m'engage, c'est mon point de vue à moi. Tu vois, la beauté, c'est bien, le physique ou comment il s'habille. Et puis derrière, il y a des valeurs, tu vois, le respect, la justice. L'amour. C'est pas une valeur, mais après, ça peut oui, c'est vrai, c'est pas une valeur. Mais on se comprend, tu vois ce que je veux dire. Et est-ce que là-dedans, dans tout ce que je t'ai dit, tu vois, qu'est-ce qui te sert dans tes relations que tu as? Sur quoi tu te bases? C'est une bonne question. Merci. J'attends une réponse maintenant. Voilà. Non, je recherche quelqu'un d'ouvert d'esprit, Qu'est-ce que tu entends par ouvert d'esprit? Curieux. Ouais, curieux, ouais. Qui s'intéresse à plein de choses, qui a envie d'apprendre, qui a envie de me découvrir moi, par exemple, tu vois. Donc, tu veux dire toi, en tant que toi, avec ta culture derrière? Ouais, voilà, ouais. Ouais. Je crois que je comprends. Parce que, en fait, là, il n'y a pas l'image, mais on peut en parler. Enfin, t'es de couleur. Ouais. Est-ce que ça joue
Je suis désolé de mettre les pieds dans le plat. Ah non, mais Quand tu parles c'est d'ouverture d'esprit, intéressant. Ouais. mais est-ce que ça joue finalement quand tu me dis ouvert d'esprit? Est-ce que finalement, tu as peut-être eu des expériences? Pas du tout. Non, pas du tout. J'ai jamais eu de. Ça a jamais. Enfin, non, ça a jamais été un problème. Enfin, je pense. On Peut-être essaye, que- on creuse. Oui. Peut-être que ça a été un problème et je le sais pas, mais pour moi, Ouais. je l'ai jamais ressenti. Ouais. Enfin, on parle depuis le début d'échecs, mais en fait, moi, sérieusement, je vois pas d'échecs là. Enfin, je veux dire, à 30 piges, t'as fait des rencontres, t'en as fait quand même pas mal. Ouais. Alors, il y en a quelques-unes qui ont duré un peu de temps, mais enfin, tu vois, 8 mois, il y en a d'autres qui ont duré moins. Ouais. Enfin, je veux dire, je pense que si on prend la moyenne des gens, il y a plein de gens qui font moins de rencontres que ça. Et c'est vrai que t'as pas encore rencontré la personne avec qui t'aimerais bien rester, enfin, où tu pourrais bien rester plus de temps que ce que t'as fait, mais c'est pas. Pourquoi toi tu le vois comme des échecs? Parce qu'en soi, c'est pas des échecs, c'est juste que c'est des échelons, entre guillemets, dans ton histoire personnelle amoureuse. Et il n'y a pas encore eu cette personne avec qui il y a eu la complicité qui s'est créée, qui fait que. Je dirais que aucun de ces mecs-là avait des sentiments pour moi. Oui, mais c'est Et- pas. Enfin, pour moi, c'est. toi, tu penses vraiment aucun? Ouais. Vraiment. Parce que pour rester quand même quelques mois, il faut quand même avoir des sentiments. Pas forcément. Ouais, pas forcément. Désolé, Dan, mais Non, pas forcément. Donc ça veut dire que Donc, t'as toi, pas réussi à rencontrer les mecs ce que ou tu veux dire par échec amoureux, ça veut dire que tu penses qu'il n'y a aucun mec qui t'a aimé encore. Ouais. Et en fait, c'est ça que tu vois comme un échec Ouais. amoureux. Qu'est-ce qui... Ouais, Bah, c'est pas que t'as pas rencontré les bons. C'est pas... Ouais, c'est ça, c'est qu'il y en a un tu qui... l'as pas encore trouvé, quoi. Faut continuer. Mais Comme même Dan a oui. raison, faut continuer à chercher, quoi. Faut pas ça, ouais. Il y en a peut-être, enfin, parce que je Faut suis y pas sûr aller, qu'il y en ait faut qu'un swiper. seul, quoi. Tu peux en Ah oui, rencontrer non, un ça, et je puis suis- peut-être ouais. dans je des suis années d'accord. rencontrer un autre. Enfin, il y en a. Mais là, il n'y en a même pas eu un, quoi. Il n'y a même pas eu le premier, c'est ça que tu En dis. fait, hein. c'est. Ouais. Mais il y a des mecs qui t'ont couru après et toi qui t'intéresse, enfin, ou toi tu disais non, il m'intéresse pas. Oui. Ça t'est déjà arrivé de refouler des mecs? Oui. Est-ce Oui, que parce t'es que- trop sévère dans le refoulage, non? Non. T'es sûr que non? Ok. Les mecs qui te couraient après, ils étaient pas ouf, quoi. Non, mais ça dépend. Il y a des mecs qui me courent après où je me dis, ah, pourquoi pas. Puis il y en a d'autres, non. Enfin. Ok. Ouais. Bon, très bien. Bah, on te souhaite de trouver très prochainement quand même. Ouais, Bah, fait plein de rencontres, hein. voilà. Sans les apps. Ouais, non, mais même pas en sur vrai, les viens, apps, en viens, vrai, en viens à vrai. nos soirées Don't Swipe, là. Ah, Tu vas voir, tu vas scorer. Ouais, il faut que tu viennes. Ah ouais, à nos ouais, soirées, ça va être sympa. on a fait la deuxième. Ah oh là là, je sais Ouais, pas bah, quand il sera rediffusé. Quand on sera diffusé, on en aura On peut-être a fait On fait a fait plusieurs plein. soirées et on voit qu'il y a des gens qui se rencontrent et on voit qu'il y a des couples qui se forment. Donc il faut que tu viennes à nos soirées là. Je note. C'est le petit moment autopromo. Voilà, c'est ça. Il en faut aussi. Il en faut, mais Bon, bah très bien. Bah, merci beaucoup d'être venu, Alix. Merci à vous. merci Alix. Merci les gars pour ce cet témoignage. épisode. Merci Mitch. Merci Cynthia, merci Pierre et le studio Restless qui nous héberge désormais. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices. On vous rappelle les liens. Vous pouvez nous retrouver sur www.lesgentilhommes.fr, sur Instagram. On est présent sur Instagram et on est actif. On est sur tous les réseaux, sur Facebook, YouTube et surtout sur Tipeee. Si vous le souhaitez, Ah soutenez. bah sur Tipeee, il faut pas hésiter Ouais, à faire un gros chèque là. Enfin, un gros chèque, j'exagère, mais je pense Non, que là, mais- il est temps. Là, si vous êtes, par exemple, vous arrivez au bureau, vous avez fini d'écouter le podcast, C'est le vous moment arrivez de au se bureau, Voilà. vous mettez devant votre ordi, vous sortez Tipeee. votre carte, Regarde. bam, Tipeee les gentilshommes, bam, Ah, mais c'est 100 €, bam, et vous cliquez. Oui. Faut pas le remettre à plus tard. Faut le faire là. Non, C'est faut le faire moment. maintenant, en C'est le fait. moment. Parce qu'après, de toute façon, Maintenant. l'épisode est fini. Donc, Et si vous le faites maintenant, vous nous écrivez un petit message, machin, Pascal va répondre dans la minute. c'est ça. Attends la minute. Dans la minute, mais 2 jours plus tard, quoi. Ouais, au moins. Voilà. Non, mais en tout cas, soutenez-nous, faites partie de l'aventure. Vous pourrez écouter Ouais. les épisodes en exclu. On avance et puis on pourra quand on va aller dans nos déplacements. Bon là, quand ce sera diffusé, on aura déjà été à Lyon, mais il y a d'autres déplacements qui se profilent et c'est grâce au fait que Les Bahamas, on avait dit. les Bahamas c'est prévu. Ouais, Voilà. C'est cool. les Bahamas. Allez, Bon, À bah, on bientôt. vous embrasse. Merci, ciao. ciao.